Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et ici je suis sur le podcast Proverbe 31. Ce qui veut dire que logiquement, on est des jeunes femmes chrétiennes qui aspirent à devenir comme la femme des Proverbes 31. Qu'est-ce que c'est beau et gloire à Dieu parce que c'est par lui que nous arrivons à faire ça. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des finances parce que dans Proverbe 31, si tu vraiment prends attention, tu vois que c'est une femme qui investit, c'est une femme qui fait les choses de ses mains et qui sait ne pas dilapider son argent. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire moi-même et que peut-être que tu ne sais pas faire et c'est pour ça que c'est bien que tu sois sur cette vidéo. En tout cas, si ça te plaît, je t'invite à juste rester ici. Tu es la bienvenue. Tu es ta safe place et tu es bénie et tu es une bénédiction. Tu es bénie parce que Dieu t'a bénie et tu es une bénédiction pour moi parce que ta présence me bénit. Ne doute pas de ta valeur et commençons cet épisode. Donc j'ai mon petit carnet avec toutes mes notes et on va commencer à partir de ici. Donc on va commencer avec une technique qui s'appelle le 40-30-20. Ça va permettre d'investir ton argent et de savoir comment tu vas être dans la prudence et dans la planification. Donc 40% de tes dépenses, tu vas mettre les dépenses essentielles. Logement, nourriture, transport, tout ce dont tu as besoin de manière essentielle, tout ce dont tu ne peux pas te priver. Et ça, c'est avec Proverbe 21, verset 20. Il y a de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Donc, pense toujours à dépenser la majeure partie de ton argent, évidemment, dans tout ce qui est essentiel. Ensuite, 30%, ce sera dans ce qu'on va appeler l'équilibre. Donc, loisirs, extra, bref, tout ce qui peut te faire plaisir. C'est ça dans Ecclésiaste 3, verset 13. Et aussi que tout homme mange et boit et jouisse du bien-être au milieu de tout son labeur. C'est un don de Dieu. C'est bien de se faire plaisir et ça ne devrait pas être quelque chose dont tu te sens économiquement tiré, tu vois. Il faut trouver justement cet équilibre. Ensuite, 20%, ce sera des épargnes et des investissements. Donc, ça peut être pour tout, pour ta retraite, pour l'urgence, pour le long terme, bref. On va mettre ça avec Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'amène que désert. Et ensuite, les derniers 10%, ils seront pour Dieu. C'est pour les dons, la générosité. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 9, verset 6, verset 7. Que celui qui sème peu, moissonne peu, et que celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Et évidemment, Dieu doit toujours être une partie prévue de tes revenus et pas un imprévu ou un quand j'ai le temps, tu vois. C'est très important. Ensuite, la Bible nous instruit sur le fait de faire fructifier son argent par le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Et ça vient de Ecclésiaste 11, verset 2. Donne une part à 7, à 8, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Donc ça parle du fait vraiment, tu vois, d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, moi, je te conseille d'avoir comme source de revenus peut-être la freelance. Donc, tu peux faire des ongles, la coiffure, tu peux faire des trucs comme Canva, encore si tu es doué sur les ordinateurs. Ou sinon, tu peux te relancer sur les réseaux sociaux, parler de mode, de quelque chose qui te passionne, de quelque chose que tu aimes parler. Et après, tu peux encore sortir un e-book ou faire d'autres choses à partir de ta présence sur les réseaux sociaux. Multiplier les sources de revenus, ça permet d'éviter un effondrement financier. Et ça te permet notamment de pouvoir switcher de revenu principal. Ensuite, on a le troisième conseil, c'est d'éviter la dette excessive. Ça, c'est dans Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et nous, on est esclave que de Dieu. Et surtout, t'as pas envie de te retrouver dans des situations malencontreuses. Donc, évite les dettes excessives, comme pour acheter une maison, etc. Mon quatrième conseil est tiré de Proverbe 28, verset 20. L'homme fidèle aura des bénédictions en abondance, mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Comme tu l'auras décidé, comme tu l'auras deviné, il faut éviter les gains rapides avec des risques qui seront trop hauts, des risques qui seront inutiles. Parce que, comme on le sait, un investissement durable est durable dans le temps, donc ça prend du temps. Et il faut éviter de vouloir s'enrichir à tout prix dans la rapidité. Ensuite, mon cinquième conseil, évidemment, c'est de travailler honnêtement. Proverbe 13, verset 11 le dira, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente sa richesse. Donc ça suit le dernier conseil, le fait de savoir prendre son temps et de prendre son temps honnêtement en étant correct d'un côté éthique et d'un côté chrétien et d'un côté même légal. Ensuite, sagesse et discernement
ce sera mon 6e conseil. Proverbe 3, versets 13 à 14. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préalable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Il faut rechercher l'intelligence, la sagesse dans toutes les décisions financières et demander qu'elles soient faites aux côtés du Saint-Esprit. Le prochain conseil, ce sera de ne pas te laisser berner par le piège de l'argent. Donc, peu importe l'époque, que ce soit l'époque de Jésus comme notre époque, l'argent, il a toujours poussé à aller loin de Dieu, voire même à aller contre Dieu. Et là, ça vient de Matthieu 6, verset 24. Donc, nul ne peut servir de maître. Car oui, il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le nom qui est donné à la divinité personnifiant la richesse et l'argent à cette époque-là. Donc, vous ne pouvez pas être maître de Dieu, avoir Dieu comme maître et en même temps avoir l'argent comme maître. Il faut servir un seul Dieu. Et ça encore en grec, c'est douolo. Douolo, désolée si je gâche vraiment le grec, ça veut dire être esclave. Donc soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave de l'argent. Et je préfère être esclave de l'amour, de la bienveillance, de la sagesse que d'être esclave de l'argent et de la malhonnêteté. Après, ça, c'est juste mon avis. Et j'aimerais finir cet épisode en te parlant de Siracide 27, verset 1. Donc, beaucoup pêchent pour de l'argent et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux. Comme dit et comme répété au fur et à mesure, il ne faut pas se laisser berner par l'argent, il ne faut pas être prêt à pécher pour de l'argent. Et ça, c'est pas en soi un conseil, c'est plus la suite du dernier conseil que j'ai donné. Mais vraiment, l'argent peut pousser à ignorer ton identité en Christ. Et ça, c'est encore dans d'autres versets, comme dans Proverbe 23, versets 4 et 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, cesse d'avoir cette sagesse. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Comme dit, la richesse, c'est pas quelque chose qui est durable, justement, c'est quelque chose qui se perd. Et est-ce que quelque chose qui se perd a vraiment de la valeur? Parce que tout ce qui est moral, la gentillesse, l'amour, la douceur, je pense pas que c'est des choses qui se perdent. C'est des choses qu'on abandonne, mais pas des choses qui se perdent. Contrairement à l'argent, on peut te le voler. L'argent, on peut te le prendre, mais on ne peut pas te prendre ton identité en Christ, on ne peut pas te prendre ta bienveillance. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura appris des choses et j'espère que ça t'a plu. Passe une bonne soirée et que Dieu te bénisse. Bisous!